Edgar Payette est un petit garçon flamboyant qui prend beaucoup de place. Pour lui, c'est l'Halloween tous les jours, puisqu'il se fabrique un nouveau costume et un nouveau personnage tous les matins. Dans ce spectacle, on découvre Edgar à partir des yeux de son grand frère Henri. C'est lui qui raconte l'histoire. Nous sommes le 21 octobre et pour Edgar, c'est l'Halloween. Pour lui et seulement lui. Pour moi et les autres, non. Le 21 octobre, on fête rien du tout, on se costume en soi-même. Moi, par exemple, je suis déguisé en Henri Payette. Je porte un T-shirt blanc et un jeans bleu. Wouh! Bon, rien de remarquable là-dedans. Edgar, lui, est pas costumé en Edgar. Il est un cow-boy. Pour aujourd'hui seulement. Hier, c'était un magicien. Avant-hier, c'était un chat. Et puis demain, ce sera peut-être un funambule, un homme grenouille ou un pirate des Caraïbes. Bon, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi, sauf Edgar. Henri se sent bien invisible face à toute l'attention qu'attire son petit frère. À force de se comparer, Henri ne sait même plus très bien qui il est lui-même, à côté de ce petit frère si particulier. Ah, c'est l'argent de mes dents perdues. Non, Edgar, c'est l'argent de ma dent perdue à moi, donne! Je pourrais vous trancher la gorge avec mon épée. Ah! Oreille. Ah! Hey! Je pourrais vous casser toutes les autres dents qu'il vous reste dans la bouche. Non, c'est une blague. Arrête. Olé! Vous l'aurez peut-être compris, pour écrire ce spectacle, l'auteur, Simon Boulris, s'est inspiré d'un enfant souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme. Il a eu envie de parler de cette différence, mais aussi d'intégrer à l'histoire le personnage du grand frère qui tente de trouver sa place dans le noyau familial où l'enfant à besoins particuliers attire toutes les attentions. Par contre, Simon Boulris le dit lui-même, il n'avait surtout pas envie d'écrire une pièce à message. Les mots autisme, besoins particuliers, handicap ne sont d'ailleurs jamais prononcés dans la pièce. C'est un spectacle qui peut servir de tremplin pour aborder l'autisme ou d'autres conditions nécessitant des soins particuliers, mais pas nécessairement. C'est surtout la différence et l'affirmation de soi dans leur sens large dont il est question dans Edgar Payette. Chose certaine, malgré tout ce qui les rend uniques, chacun à leur façon, malgré leurs différences, on sent clairement l'amour inconditionnel entre Henri et Edgar. Le grand frère qui protège le petit qui admire le grand. D'ailleurs, le fait d'avoir ces deux personnages permet de rejoindre des groupes d'âge assez larges. Alors que les élèves du premier cycle s'esclafferont devant les costumes et les pitreries d'Edgar, les plus grands, de 3e à 5e année, vont probablement s'identifier au personnage d'Henri et pousser un peu plus loin leur réflexion. Information intéressante, l'auteur a adapté Edgar Payette en roman, qui a d'ailleurs remporté le prix des libraires en 2017. Vous pouvez trouver ce roman aux éditions Québec-Amérique. Le texte de la pièce, lui, est édité aux éditions Landsman. Edgar Payette fait partie de ces spectacles qui s'adressent avec beaucoup d'intelligence aux enfants de 6 à 11 ans, en les faisant autant rire que réfléchir. Une œuvre qui parle d'affirmation de soi et d'ouverture à l'autre.